Aliko Dangote n'est pas né avec une cuillère en or, mais avec une étincelle de génie. Né en 1957 à Kano, au Nigeria, dans une famille de commerçants, il flaire le business dès l'âge de 21 ans. Il emprunte 500 000 naira à son oncle. Et boum, il lance l'import de riz, sucre et ciment. Mais importé, trop petit pour lui. Dans les années 90, il pivote, il fabrique du ciment localement. Dangote Cement devient un empire panafricain, dominant 8 pays et employant des armées d'ouvriers. Puis, diversification express, sucre, sel, farine. Ces usines nourrissent des millions et bâtissent des routes. Mais Dangote rêve plus grand. L'Afrique exporte ses richesses brutes pour les racheter cher. Il est temps de transformer sur place. Une vision qui le propulse vers son Everest, la raffinerie Dangote. Lancement du projet, visuel, schéma 3D de la raffinerie, carte du Nigeria. Le Nigeria, géant du pétrole brut, mais mendiant d'essence importée d'Europe. Un scandale économique. Dangote décide, on raffine chez nous. En 2013, il lance le projet, 23 milliards investis sur 6200 hectares près de Lagos. Capacité, 650 000 barils par jour, la plus grande d'Afrique, 7e mondiale. Objectif, emploi massif, indépendance énergétique et un Nigeria exportateur. Mais est-ce un génie ou un fou? Dangote y met sa peau. Nous devons bâtir notre continent nous-mêmes. Des mots qui résonnent comme un cri de guerre. Rien n'est facile. Financement. Les banques tremblent, trop risqué. Logistique. Des cargos bloqués, coûts qui flambent de 30%. Politique. Un cartel pétrolier nigérian voit rouge. Ils perdent leur monopole juteux. Et le clou, l'approvisionnement en brut via la NNPC, la compagnie d'État. Accord signé, mais retards interminables. Pendant des mois, la raffinerie géante risque de tourner à vide. En 2023, les sceptiques hurlent « échec total ». Dangote avoue, personne ne nous donnait une chance. 11 ans de sueur, de nuit blanche. Mais il serre les dents. Et en 2024, miracle, premier baril raffiné. Résultat, boum. Sa fortune explose de 13 à 29 milliards en un an. Pourquoi? La raffinerie cartonne, 500 000 barils jour en janvier 2025, déjà 1,1 milliard de litres exportés en septembre. Le Nigeria sauve des milliards en imports, stabilise les prix et inonde l'Afrique de carburant local. Nafta pour chimie, fuel oil pour énergie, tout part en export. Dangote Cement booste aussi, mais c'est l'énergie qui fait le feu. Contrats régionaux, devises rapatriées, NERA renforcée. Bloomberg le confirme, plus 1 milliard en un mois. Dangote n'est plus un roi, c'est un empereur. Au-delà des chiffres, c'est une révolution. Nigeria, 10 000 jobs créés, écosystème industriel qui bourgeonne, classe moyenne qui grandit. Afrique, fin du pillage des ressources. Dangote prouve, transformé sur place égale, valeur gardée. D'autres pays, Ghana, Angola, copient déjà. Moins de dépendance, plus d'autonomie. Imaginez, un continent qui dicte ses prix au monde. Et Dangote, il accélère. Hippo en bourse pour attirer des fonds, doublement de l'usine d'engrais, et un gazoduc géant du Delta à Lagos pour supercharger l'industrie. Je n'ai jamais perdu une bataille, dit-il. Son mantra, une Afrique prospère, par nous, pour nous. Pensez Y, l'Afrique doit-elle miser tout sur ses industries? Dites-le en COS. Abonnez-vous à pour plus d'histoires qui font trembler le monde. Likez si Dangote vous inspire, et partagez pour réveiller le continent. À la prochaine, champion!